Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer une stratégie en day trading qui est très puissante. Cette stratégie elle va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne le marché, les plus hauts et les plus bas de manière générale et aussi tout ce qui est poussé, expansion, correction, consolidation que je vous ai parlé dans la méthode Wyckoff. Cette stratégie elle va être très efficace en day trading parce que vous allez avoir peu ou pas de pertes. Alors on n'a jamais pas de perte, on n'a jamais 100% de profit, mais vous allez voir que cette stratégie est assez puissante quand elle est bien utilisée. Cette stratégie elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre d'utiliser votre discipline et de faire appliquer votre money management. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas rentable sur les marchés financiers, c'est que soit vous avez un problème de discipline, soit de stratégie. D'accord ? Généralement, tout ce qui est effet de levier, etc., n'interfère pas trop dans votre manière de faire du profit. Ça sera plus une interférence dans votre gestion de capital. C'est pour ça que la stratégie que je vais vous montrer va vous aider à comprendre comment fonctionnent les corrections, d'accord ? Et comment appliquer, comment regarder le prix du marché sur une tendance. Honnêtement, cette stratégie, elle peut s'appliquer en scalping, day trading, swing trading. Je vous invite à l'essayer sur plusieurs unités de temps, là où vous serez le plus efficace. Personnellement, je préfère l'utiliser en day trading parce que comme ça, je peux faire des trades de position. Alors les trades de position, c'est quoi ? C'est prendre son temps sur les marchés financiers et sniper juste de manière précise et faire le moins de trades possible. L'idée, c'est qu'un sniper, il va rentrer 1 à 2 fois par jour sur les marchés financiers et c'est tout. Cette stratégie va vous permettre d'arrêter l'overtrading et c'est en ça qu'elle est super puissante. N'oubliez pas d'utiliser votre discipline et n'oubliez pas que cette stratégie va aussi avec la stratégie de tendance que je vous ai parlé sur les Enkanashi, les Smooth Enkanashi. J'en dis pas plus pour pas que l'intro soit trop longue derrière mon ordi. Ok les snipers, on se retrouve sur mon ordinateur comme prévu. Alors on se retrouve sur TradingView. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une plateforme de trading qui vous permet aussi de placer des ordres parce que vous pouvez tout simplement lier votre broker avec cette plateforme. Alors ici on va utiliser GBP USD, mais ça marche aussi avec toutes les paires. On peut aller sur Euro USD, même le Bitcoin ou les actifs, parce que je sais que certains me demandent alors quelle est cette stratégie. Eh bien, vous allez tout simplement dans indicateur et stratégie comme d'habitude et vous tapez Neural Network. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement des scripts de la communauté, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs de traders développent des indicateurs et c'est en ça que ça peut être très puissant. Alors, on va cliquer ici sur Neural Network. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a la stratégie testeur qui s'applique parce que cette stratégie donne des signaux. Nous, ce n'est pas ce qui va nous intéresser, je vous l'avoue. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle va vous permettre de mieux comprendre les corrections de manière générale, même si vous n'avez pas de connaissances en trading. Alors, ce qu'on va faire ici, pour que ça soit moins brouillon, eh bien, c'est de cliquer sur le Settings, ici sur l'engrenage, et on va venir modifier le style pour que ça soit un peu moins chargé quand même. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais enlever le Strong Label, tout ce qui est triangle. Vous voyez qu'ici, les signaux s'enlèvent parce que moi j'en ai pas besoin, je préfère suivre mes propres signaux. Vous pouvez les garder. Ici il y a la table qui nous dit en haut à droite la volatilité, le momentum, le volume. Ça, moi je préfère l'enlever. Et tout ce qui est trade on chart aussi, on va enlever signal label, etc. On peut enlever, ça change pas grand chose. Donc on se retrouve avec ça. Ouf, c'est un peu plus lisible. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle est parcourue par la 200 IMA. La 200 IMA, c'est la Moving Average Exponentielle de 200, ce qui nous permet de mieux capter le prix. Alors ici, je suis en 1 heure, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser en day trading. Et honnêtement, si vous souhaitez avoir 100% de réussite, et je pèse mes mots, 100% de réussite, vous pouvez l'utiliser en daily. Par contre, il va vous falloir être armé d'une discipline de faire, littéralement parce que vous n'aurez que quelques trades par an. D'accord ? Généralement, en 1 an, vous pouvez avoir 2 à 3 trades, ce qui est vraiment peu, mais vous avez 100% de réussite. Alors tout simplement, avec la 200 IMA, vous n'avez qu'à attendre que le prix se situe au-dessus de la 200 IMA et vous pouvez vous positionner ici, par exemple, à l'achat, et vous êtes sûr d'avoir 100% de réussite. La même chose ici, quand vous voyez le prix ici en dessous de l'IMA, vous pouvez
absolument placer un sell. Pareil ici, pareil ici. Mais ça sera les 4 trades que vous allez avoir dans l'année. C'est pour ça que personnellement, je préfère l'utiliser sur du H1 et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'était la petite astuce avec la 200 IMA. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement ici, vous avez la ligne de tendance qui vous indique aussi la couleur de la tendance, donc bleu pour l'achat et rouge-rose pour la vente, haussier, baissier. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, c'est une stratégie de tendance qui peut aussi s'allier avec les Enkanashi. Vous l'avez compris, je pense, quand le prix est en dessous de la 200 IMA, vous pouvez vous placer. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand vous avez par exemple ici la tendance, elle est baissière, on est d'accord? Donc vous allez pouvoir manger tout ça. Il y a aussi ici la courbe rouge qui vous indique qu'elle est baissière. Et bien ici, vous voyez, si elle est baissière et de manière générale ici, vous avez toute la couleur rouge qui vous indique qu'elle est baissière. Ce qu'on a ici, eh bien, ça va être une correction. Et c'est en ça que cette stratégie va être très intéressante parce qu'ici, vous avez la correction, d'accord, qui intervient. Donc, si vous tradez la tendance, eh bien, vous ne placez que des sells, ok, vous placez à la baisse que, eh bien, quand vous avez la courbe ici, la moving average ici, qui devient rouge, pas avant, parce qu'avant, ça sera une correction. Donc, ça vous permet de comprendre aussi comment agit le marché et surtout en fait quand le marché eh bien il s'approche, il va vers le sens opposé de la trend, c'est-à-dire qu'ici vous avez le marché qui se rapproche de l'IMA 200, eh bien c'est une correction où vous n'avez qu'à attendre qu'il rechute pour ainsi vous placer et manger toute la tendance. Pareil ici, vous voyez, ici vous avez la tendance ici qui est en correction et qui se rapproche de l'IMA et nous on va attendre si on veut trader seulement la tendance pour se placer ici afin de manger tout ça à la baisse, etc. etc. Et c'est en ça que c'est très intéressant de trader avec l'IMA et cet indicateur. Comme ça vous évite de vous tromper et de mieux comprendre comment fonctionnent un peu les phases de marché. Et voilà, si vous n'êtes pas trop sûr de quand trader, vous pouvez utiliser un autre indicateur, par exemple le MACD qui est assez intéressant. Vous voyez qu'ici, il vous permet de savoir un peu quand le prix va croiser. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va suivre la tendance. La tendance, première étape, la tendance elle est baissière. On capte la tendance, on a la 200 IMA qui nous le dit. On a aussi le fond ici qui est rouge qui nous le dit. On voit ici que le prix du marché finit en contre-tendance. Donc nous, on se dit, on ne traite pas. On attend ici et on voit que le prix est en train de chuter à la baisse. On a seulement à attendre que le MACD croise. On voit ici que le volume est baissier. Ça nous donne une deuxième, troisième étape pour attendre la validation. On a juste à se placer à la baisse et laisser courir le trade. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une stratégie que je vous partage parce qu'elle est très très efficace et elle vous permet de trader habilement la tendance. Si vous souhaitez plus de résultats, moins de brouillon au jour le jour, je vous invite à trader en day trading sur du H4. Tout simplement, regardez. Sur du trading en H4, vous pouvez vous permettre de trader les contre-tendances dans leur globalité. Donc ici, ce qu'on voit en pointillé, ce sont tout simplement les sessions de break, c'est-à-dire les journées de session, c'est-à-dire les jours. Ici, vous voyez, par exemple, on sait que la tendance, elle est baissière, mais on voit qu'ici, il y a un début de contre-tendance qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va attendre que le prix vienne se frapper contre l'IMA 200. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'attendre que le MACD croise et pouvoir se positionner à la baisse, tout simplement. Et c'est en ça que c'est très très intéressant d'utiliser cet indicateur. Vous voyez ici, même si on est en tendance baissière, eh bien il y a une contre-tendance. Personnellement, moi je ne trade que la tendance, quasiment la contre-tendance. Si vous souhaitez la trader, eh bien il va falloir rester un peu moins de temps. Si vous cherchez plus à faire de trade, vous n'avez qu'à baisser le time frame. Par exemple, j'ai mis les sessions, donc chaque session ici, ça vaut un jour, et donc on peut voir comment fonctionne le prix. Ici, par exemple, la tendance, elle devient haussière parce que j'ai la couleur qui change et j'ai mon prix qui casse ma 200 IMA.
On voit ici que le prix du marché, eh bien, il a croisé, et effectivement, ça concorde avec ce que nous indique l'indicateur ici quand il change en bleu. Vous avez qu'à vous placer ici, tac, et à manger tout ça. Bien évidemment, puisque c'est du M15, eh bien, la tendance, la correction va s'afficher beaucoup plus rapidement. Voilà pour cette stratégie les snipers, j'espère que ça vous a été utile. Personnellement, je traite souvent avec cet indicateur et c'est pour ça que je me devais de vous le partager. Voilà pour cette stratégie les snipers, on se retrouve devant la caméra. Voilà les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette stratégie va vous être utile comme elle l'est pour moi parce qu'honnêtement, je l'utilise à chaque fois que je trade en day trading. N'oubliez pas que les indicateurs sont là pour vous indiquer et je vous invite à toujours tracer vos supports et vos résistances et vos structures de manière générale quand vous tradez. Si vous souhaitez devenir un sniper aguerri avec moi, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!